Bonsoir à tous, mes loupilous. Et ouais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moonlight Lover. Waouh. 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 Avec Vladimir. Vladimir. Alors, c'est parti, c'est parti. Continuer l'histoire. Tintin. Ah oui, c'est vrai, donc on était dans la bibliothèque avec, comment il s'appelle lui déjà? Raphaël. Le grand Raphaël, l'aveugle. Donc qui nous disait, qui disait des livres en Brahms, grâce à Vladimir, je sais pas quoi, ils sont très proches, t'as vu? Walou, bref, on y va. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bah écoute, on va poursuivre. Alors, nous lui disions donc, j'aimerais aborder ce genre de sujet avec Vladimir. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment. Vraiment? Vous êtes bien catégorique sur le sujet. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Deux choix nous s'offrent à nous. Petit A. Je n'ai pas envie de m'épancher là-dessus, c'était tellement, je ne sais pas, intime. Il s'est produit un événement dont vous n'êtes peut-être pas au courant et qui a trait au jardin. Vladimir m'en croit responsable, ce qui a déclenché sa colère, et moi, ma volonté de lui prouver son erreur. Je sais pas quoi lui dire. Pire, on lui dit rien. Alors... Ouais, genre si on lui dit qu'on veut prouver notre erreur, genre ça va être bien vu par lui, je pense. Coincé, j'aurais dû me douter que je ne l'amadouerais pas si aisément, pourvu qu'il m'en tienne par rigueur. Merde. Voilà un programme ambitieux. Est-ce que je peux vous demander de m'expliquer ça? Pour vous faire un résumé, Vladimir est arrivé en furie dans ma chambre l'autre nuit. Ouh là là. Son jardin était saccagé après mon départ. Il m'en tenait responsable. Nous nous sommes férocement pris à partie et il a failli me gifler dans sa colère. Non mais, oh, vous imaginez? Non mais... J'en suis désolée. Vladimir perd rarement son sang-froid. Cependant, il y a deux choses qui peuvent le mettre hors de lui. Le mensonge et son jardin. Putain, le truc vraiment... Ouais, son jardin. Ouais, vous avez piqué mes carottes. Boubou. Vous n'y étiez donc pas... Vous n'y étiez donc pour rien dans cette histoire. Non! Mais comme il m'a interdit de me rendre au jardin, comment le lui prouver? Alors je suis allée quand même. Et ouais, parce que je suis une rebelle de la forêt. Cœur, love. Mon pseudo est tellement puissant. Cœur, love. Point. Je sais. Mais cela en valait la peine. J'ai pu voir le lieu du carnage. Et... mieux vaut garder le détail pour moi, tant que je n'ai pas parlé à Vladimir. Et sachant ce qu'il me reprochait, cela m'a donné des pistes pour comprendre d'où venait la colère de Vladimir. Je suis partie à la bibliothèque pour en savoir plus sur les plantes qui avaient été détruites et comprendre pourquoi elles étaient si importantes aux yeux de Vladimir. C'est cela qui m'a surprise avec un livre dans les mains qui en parlait justement. Et j'ai bien peur que vous ne m'approuviez pas, mais je n'ai pas trouvé le cran de lui avouer que j'étais allée au jardin. Je craignais de le mettre encore plus en colère. C'est malheureusement une bien mauvaise idée. Vous allez être obligé de lui avouer la vérité à un moment ou l'autre. Car je doute que vous ayez réussi à le mystifier. Vous protéger par un mensonge finira forcément par vous retomber dessus. Je n'ai pas franchement réussi à le convaincre de mes bonnes intentions de surcroît. Je crois bien qu'il est convaincu désormais que j'ai cherché avant tout
ces renseignements parce que je suis une petite fouine. Et oui. C'est quoi le bruit de la fouine? Non, c'est un tigre. Ouais, je sais pas c'est quoi le bruit de la fouine. Je vous laisse dans les commentaires me dire c'est quoi le bruit de la fouine. C'est vrai qu'avec un commentaire, je vais savoir le bruit de la fouine. Évidemment. Reprenons. J'aurais préféré vous annoncer autre chose, mais je crois en effet que vous avez bien mal mené votre barque. Et vous n'avez pas ramé non plus dans la barque. Il sera difficile de recoller les morceaux après avoir menti et vous être mis Vladimir à dos. Il va falloir redoubler d'efforts désormais. Toujours est-il que j'ai eu la stupidité de lui poser une question trop personnelle, ce qui l'a mis en colère et... Je présume que, pour reprendre la main et me faire bien comprendre que je ne devais plus évoquer le sujet, il m'a mordu. Crunch. Je déteste sentir ma voix flancher. Il va falloir que je m'endurcisse et vite. Oh! Je commence à comprendre votre fébrilité et pourquoi vous avez tant de mal à aller voir Vladimir. Mais vous devez vous préparer à ça. Vous savez, vous êtes le calice de tous les calices. Vous êtes le calice de Vladimir. C'est quelque chose qui va devenir fréquent. J'ai horreur de la façon dont il en parle. Je suis pas un objet, je suis une personne. Je ne suis pas à la disposition de Vladimir, ni sa chose. Il faut que j'en sache davantage pour me protéger. Ah, si je peux me permettre, est-ce que vous savez un peu plus à ce sujet? Vous en savez un peu plus à ce sujet? Mais, fréquent? Je n'avais pas forcément compris ça comme ça. J'ai été prise au dépourvu et maintenant je n'ose pas en parler de nouveau avec Vladimir. Vous voyez. Je sais pas ce qu'elle va répondre. Alors on veut en savoir plus sur le sujet, mais il me semble qu'à chaque fois qu'on veut en parler de ce truc, on nous dit oui bon écoutez, vous pouvez que en parler avec Vladimir. Sujet trop délicat. On va prendre fréquent. J'ai pas compris ça moi. Je peux comprendre votre désarroi si vous n'avez encore jamais abordé le sujet avec Vladimir, et il est certain que cela doit être un grand chamboulement de votre vie. Cependant, je dois vous avouer que je ne me sens pas légitime à aborder ce sujet avec vous. Et bim! C'est qui a raison? C'est moi. Heureusement qu'on n'a pas pris la réponse A. La réponse A. Parce que je le savais dans les épisodes précédents avec Aaron qui voulait pas nous le dire aussi. Oh ouais, je suis trop fort, Reprenons. Alors, voilà. Ah, deux choix s'offrent à nous. Ah. Mais comment puis-je m'adapter à ma condition si personne ne veut m'en parler de ce que... ne veut pas en parler de ce que cela implique. Raphaël, faut qu'on parle. J'apprécie vraiment votre compassion. Elle m'est précieuse dans ma situation. Mais ce n'est pas assez. Vous comprenez? Bon, je sais pas quoi prendre. Je t'avoue, Philippe, je sais pas comprendre. On va les relire, hein. Mais comment puis-je m'adapter à ma condition si personne ne veut vraiment je bug sur ce nœud là. Si personne ne veut me parler de cela que de ce que... Si personne ne veut me parler de ce que cela implique. Et vraiment il veut pas. Je crois qu'on va prendre B, hein. Il veut pas la phrase. Oh non! Non Vladimir! Non, ne fais pas ça! Bon bah vous savez ce que ça implique. À la prochaine, Méloupilou.